Le Mada arrive en orbite d'Orion. Le commandant Tifo ordonne l'envoi du chasseur. Le chasseur a pour but de tester les défenses de l'ordre. Tifo est inquiet. Dans quel état est la base? Et surtout, est-ce que des renforts de l'ordre sont en route? Sans doute. La base est capable de détecter leurs vaisseaux. Tifo part du principe que l'ordre a envoyé des renforts. Étant donné la distance avec la première base de l'ordre, il devrait arriver d'ici un jour ou deux. Ça donne le temps de s'emparer de la base. Entre la base et les défenses du Mada, il devrait être capable de résister aux premières troupes de l'ordre. D'après les estimations de Tifauge, seuls quelques destroyers de l'ordre pourraient arriver. Face à eux, avec la base en appui, il pourrait résister sans problème jusqu'à l'arrivée des renforts. Son principal point d'inquiétude était l'état du Mada. Durant le combat contre le vaisseau pirate, il avait été endommagé et ses défenses légères avaient été diminuées. Durant ce temps, Krista préparait son plan. Les deux personnes sur lesquelles elle pouvait compter étaient Johanna et Marco. Et par chance, Johanna était pilote. Elle allait embarquer sur le vaisseau de débarquement que pilotait Johanna afin de pouvoir mener l'assaut avec les conscrits. Marco étant le responsable de l'escouade, ça passerait. Il fallait juste que Tifauge ne se rende pas compte de son embarquement pendant les quelques minutes qui suivraient le départ. Les premiers rapports du chasseur arrivaient sur la passerelle. Aucune arme lourde, aucune arme moyenne, seulement des armes légères. Le chasseur allait continuer à faire quelques frappes afin d'affaiblir les défenses de la base, mais les vaisseaux de débarquement pouvaient commencer à y aller. Krista demanda la permission au commandant de quitter la passerelle, elle se sentait mal. Tifauge, ravi de se débarrasser d'elle, lui proposa d'aller se reposer dans sa chambre. Dès qu'elle sortit de la passerelle, elle commença à se préparer. En quelques minutes, elle avait rejoint Marco qui embarquait. Le vaisseau se sépara du croiseur et engagea sa descente. Le Mada informa les deux vaisseaux que le chasseur avait été détruit. Des tirs légers issus de la base l'avaient abattu. Mais les deux vaisseaux de débarquement étaient suffisamment bien blindés pour résister à ces tirs, pas de problème. La mission continuait. Krista ordonna à Marco de couper les communications. Elle ne voulait surtout pas que Tifauge apprenne qu'elle était dans ce vaisseau, ou qu'il leur donne son retour si jamais il s'apercevait qu'elle n'était pas dans ses quartiers. Les conscrits la regardaient avec curiosité. Pourquoi est-elle venue avec eux? Elle veut se battre? Enfin bon, si ça l'amuse. De toute façon, ils étaient sous les ordres de Marco, et Marco avait beaucoup d'expérience. Marco avait fait de nombreuses batailles, il en était toujours sorti victorieux. Et celui-ci était rassurant. Il prenait le temps de rassurer chaque conscrit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas bientôt rentrer chez toi. Avec un conscrit effrayé, il parlait de ses enfants, ça le rassurait. Les regards de la troupe énervaient Krista, il la scrutait tout le temps. Elle se leva et s'installa dans le cockpit avec Johanna. Johanna était son amie, c'était beaucoup plus facile avec elle, elle au moins ne la jugerait pas. Elle voyait la base se rapprocher. D'ici quelques minutes, ils y seraient. Leurs armes étaient prêtes, leurs équipements étaient prêts, ils n'avaient plus qu'à sauter du vaisseau et prendre le contrôle de la base. Johanna utiliserait les armes légères du vaisseau pour couvrir le débarquement. Il restait 30 secondes avant l'arrivée. Soudain, Krista eut comme un flash. Elle voyait le vaisseau exploser. Elle ordonna à Krista de virer immédiatement sur la droite. Quelques secondes plus tard, deux obus frôlèrent le vaisseau. Si celui-ci n'avait pas esquivé, il aurait été pulvérisé. Johanna demanda à Krista comment elle avait fait. Krista n'eut pas le temps de répondre. Elle ordonna à Johanna de virer à nouveau sur la droite. Johanna s'exécuta. Deux autres obus passèrent. Johanna s'écria. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont censés ne pas avoir d'armes lourdes. Krista ordonna à Johanna de s'éloigner de la base. Fallait se poser un peu plus loin, nous allons être pulvérisés si nous restions là. Deux autres obus passaient près du vaisseau. Ceux-ci ne leur étaient pas destinés. Non, ils étaient destinés à leur sister ship. Le deuxième vaisseau de débarquement. Celui-ci fut atteint par les deux obus. L'un arracha un de ses propulseurs, l'autre détruisit la cabine. Le vaisseau se désagrégeait devant eux. Un espoir d'avoir des survivants. Krista sentit l'arrivée de deux autres obus. Elle demanda une manœuvre d'évitement. Ce coup-ci, c'étaient les obus à fragmentation. Les obus explosaient à une distance prédéfinie, projetant tout autour d'eux des éclats. Johanna réussit à éviter le tir. Néanmoins, des éclats avaient légèrement endommagé le vaisseau. Il devait se poser le plus rapidement possible. Des propulseurs étaient KO. Elle mit le cap sur un cratère, à quelques kilomètres de la base. Un autre tir fut encore évité grâce aux prémonitions de Krista. C'était incroyable, c'est comme si elle voyait les obus arriver. Ça y est, le vaisseau était dans l'angle mort, grâce au cratère. Il pouvait se poser en toute sécurité. En quelques minutes, les troupes avaient débarqué. Johanna informa le Mada de la situation. Elle omit juste de préciser que Krista faisait partie de la troupe d'assaut. Une fois le message envoyé, toute la troupe prit la direction de la base. Ils y seraient en moins de 20 minutes. La troupe progressait en direction de la base. Marco avançait prudemment. Il savait que les troupes de l'ordre risquaient de lui tendre une embuscade. Encore une fois, Krista eut soudain un pressentiment. Elle informa Marco. Celui-ci ne répondit pas. Il s'effondra, lui et deux autres conscrits, morts sur le coup. Krista ordonna la dispersion. Les troupes de l'ordre étaient face à eux. Des tireurs d'élite. 3 tirs, ils avaient abattu 3 soldats. Johanna essayait de réanimer Marco. Mais c'était voué à l'échec, il était mort. Johanna ne comprenait pas. Elle le connaissait depuis longtemps, ils s'étaient battus longtemps ensemble. Et là, mourir comme ça, d'un coup, trop injuste. C'était incompréhensible. Elle s'effondra en pleurs. 3 autres tirs de l'ordre tuèrent 3 autres conscrits. Les survivants s'étaient dispersés, ils avaient identifié d'où venait la source des tirs. Ils commencèrent à riposter. Les troupes de l'ordre sortirent de leur cachette et se mirent en formation. C'était une phalange. Ils étaient cachés derrière leurs boucliers,
et utilisait l'arme principale située au milieu du bouclier afin de faire feu. L'échange de tirs était intense. Nous avions une puissance de feu supérieure, mais leur formation était impénétrable. Nos hommes tombaient l'un après l'autre. Christa ordonna d'essayer une manœuvre d'encerclement. Certains conscrits étaient passés par les côtés et essayaient de faire feu sur le flanc de l'ordre. Ça semblait fonctionner. Leur formation reprenait forme afin de pouvoir protéger les côtés. Ils perdaient de la puissance de feu au centre. Les conscrits continuaient à tirer. Le centre ayant été affaibli, le centre n'étant tenu que par un seul soldat de l'ordre, il faiblissait. Son bouclier n'était plus complètement imperméable. Et peu à peu, nos tirs commençaient à pénétrer le bouclier. Néanmoins, le rang de nos conscrits s'éclaircissait au fur et à mesure. Sur les 50, il ne restait plus qu'une vingtaine. Nous étions maintenant si proches d'eux que le tir devenait plus dangereux. Un des tirs de Johanna passa à travers le bouclier. Ça y est, son bouclier était trop faible. Le soldat de l'ordre du centre commençait à céder. Un autre tir d'un des conscrits lui arracha le bras. Un autre toucha au niveau de l'estomac, il s'effondra. Les deux soldats restants reculèrent, ils reformèrent les rangs. Ils avaient réussi à supprimer les conscrits qui les encerclaient. Ils tentèrent de reformer la formation. Mais à cette distance, nos tirs pouvaient percer leur bouclier. Ils le savaient. Ils commencèrent à reculer. Christa était très impressionnée. À la fois leur sang-froid, leur efficacité, c'était vraiment des tueurs, des robots. Elle sentait qu'elle les détestait. Mais elle les détestait, mais elle les admirait en même temps. Pour atteindre un tel niveau, il fallait sans doute faire beaucoup de sacrifices. Les soldats de l'ordre continuaient à tirer pour couvrir leur retraite. Nous étions maintenant arrivés au niveau de leurs soldats blessés. Ils gisaient sur le sol en train de se tordre en deux de douleur. Johanna s'approcha. Elle prit son arme et tira, à bout portant, explosant la tête du soldat de l'ordre. Elle cria « Ça, c'est pour Marco ». Les yeux de Christa ne quittaient pas les soldats de l'ordre. Malgré l'action de Johanna, ils ne perdaient toujours pas leur sang-froid et continuaient à reculer peu à peu. Quelques conscrits tombaient sous les tirs. Néanmoins, les soldats de l'ordre étaient affaiblis. Toute l'énergie de leur bouclier était utilisée pour résister aux coups. Ils ne pouvaient plus tirer. Nous approchions de la base. Nos tirs, toujours aussi précis, commençaient à détruire le bouclier d'un des deux. L'autre tentait de le couvrir, mais face à la vigueur de nos tirs, il ne pouvait que reculer lui aussi. Le bouclier du premier soldat commença à céder totalement. Ça y est, il était vulnérable, et nos tirs ne le loupèrent pas. 5 coups simultanés le touchèrent, ou plutôt la touchèrent. Elle hurlait. Johanna voulait absolument se rapprocher pour l'achever. Le dernier soldat de l'ordre encore debout avait pris position dans un des bâtiments. Il couvrait son compagnon. Johanna dut se rendre à l'évidence, c'était pas possible. Il n'arriverait pas à l'avoir tout de suite. Les conscrits commencèrent à pénétrer dans les bâtiments à la recherche du soldat de l'ordre. Christa demanda aux soldats d'être particulièrement vigilants. Nous étions certes plus nombreux, mais nous ne connaissions pas le terrain, et le soldat ennemi pouvait nous tendre une embuscade. Johanna s'approchait du blessé. Le combat avait repoussé le soldat d'ordre un peu plus loin, il ne pouvait plus défendre son camarade. Elle était maintenant à quelques mètres. Regardait le soldat dans les yeux. Ce n'était qu'une enfant, elle devait avoir moins de 15 ans. Mais si elle la laissait en vie, Johanna savait qu'elle le retuerait. Si elle restait en vie, c'était des dizaines, voire des centaines de soldats qui seraient tués. Johanna, comme elle l'avait fait précédemment, exécuta le soldat de l'ordre d'une balle dans la tête. Son corps inanimé s'effondra sans vie. Quand elle releva les yeux, elle crut voir une énorme masse qui s'approchait. Cette masse lui était familière. Mais oui, c'était le Mada qui commençait une descente sur la base. J'avais pris la décision d'attaquer. J'avais bravé le risque du champ de mine pour venir les chercher. Ça, c'était un chef. Comme toujours, à veiller sur ses troupes. Le Mada échangeait des tirs avec la base. D'un coup, il y eut comme un bruit sourd. Puis plus rien. Plus de tirs en provenance de la base. Des coups du Mada avaient dû faire mouche. Celui-ci continuait sa descente et se posa au centre de la base. La porte principale s'ouvrit et quelques troupes en descendèrent. Tifauge, depuis le centre de commandement, donna les ordres. Il était très mécontent de la situation. Plus de 80 hommes avaient déjà péri dans cette bataille stupide. Il avait équipé en hâte une trentaine de marins afin de pouvoir mener l'assaut. Ceux-ci avaient pour but de prendre le contrôle de la base. Il devait aller vite, car d'après les renseignements, dans moins de 20 minutes, 2 destroyers de l'ordre allaient arriver. Néanmoins, si nous occupions la base et avec les canons principaux du Mada, la tourelle double de 110, il pourrait repousser sans problème ces destroyers. De la fumée s'échappait du centre de commandement ennemi. Il y avait une explosion interne et il ne restait sans doute pas grand monde de vivants. Soudain, une immense secousse frappa le Mada, puis une autre. Le canon de l'ordre avait repris son tir, portant sur le Mada. Il était à moins de 100 mètres. Il continua à tirer de plus belle. C'était un canon de 50. Il ne pourrait pas percer la citadelle du Mada. Néanmoins, ces tirs risquaient de provoquer de gros dégâts aux superstructures. Le Mada riposta. Tous les canons secondaires tirèrent en même temps, anéantissant le canon de l'ordre. Quelques secondes plus tard, le rapport des avaries fut présenté au commandant Tifauge. La tourelle principale avait été pulvérisée. Il ne restait au Mada que les tourelles secondaires. Et la plupart des tourelles légères ayant été détruites par les pirates, le combat à venir s'annonçait extrêmement complexe. Il avait dû ordonner de détruire le canon de l'ordre. Il se retrouvait donc face à 2 destroyers avec une base complètement inopérante, et un vaisseau privé de son arme principale. La bataille qui s'engagerait n'était pas en sa faveur. Après quelques secondes de réflexion, Tifauge ordonna un repli. Toutes les troupes présentes devaient immédiatement rembarquer et le Mada devait partir aussi vite que possible.